Que ce soit le matin, au petit déjeuner ou tout au long de la journée, les boissons sucrées sont à portée de main dans maints foyers. Rafraîchissants, savoureux, les industriels savent y faire pour les rendre indispensables. À tel point que chaque Français boit en moyenne plus de 50 litres de soda et 20 litres de jus de fruits par an. Les nutritionnistes les décrient. Que doit-on en penser? En France, les linéaires de nos magasins comptent des centaines de sodas, boissons pétillantes et sucrées sans alcool. Wikipédia nous apprend que le terme soda vient de l'anglais soda water, qui signifie eau gazeuse. Si l'eau, gazéifiée par ajout de gaz carbonique, compose 90% du volume, les sodas renferment quantité d'ingrédients. Du sucre blanc ou du fructose, 10%, soit 100 grammes au litre tout de même, des substances aromatisantes, extraits de fruits, de plantes ou arômes de synthèse, et bien d'autres additifs pour assurer une meilleure conservation, pour faciliter la fabrication ou encore pour acidifier le breuvage. Les sodas ne contiennent ni protéines, lipides et fibres, seulement quelques rares vitamines et sels minéraux, et parfois de la caféine et même de l'huile de palme. Les sodas light contiennent des édulcorants de synthèse, l'aspartame par exemple, qui remplace le sucre. En fin de compte, les sodas purement chimiques sont les homologues de la malbouffe appliquée à la boisson. Le jus de fruits est une boisson obtenue à partir de fruits pressés. Elle aussi souvent assaisonnée d'additifs. Les étals de nos magasins proposent plusieurs sortes de jus de fruits. Les 100% pur jus sont issus de fruits pressés, sans adjonction de sucre et d'additifs. Seuls sont autorisés les arômes, naturels ou non. L'UFC Que Choisir nous apprend que la réglementation n'oblige pas les fabricants à en faire mention sur l'emballage, en sorte qu'il n'est pas possible d'identifier les purs jus aromatisés ou non. Ils peuvent également être clarifiés pour enlever la pulpe. Les jus de fruits peuvent être frais, thermisés ou pasteurisés. Dans l'Hexagone, c'est le jus d'orange qui est le plus vendu, suivi du jus de pomme, puis du jus d'ananas. Le jus de raisin est celui qui comporte le plus de sucre, 150 g au litre, et le jus de pamplemousse, celui qui en contient le moins, 80 g au litre. Les jus de pomme et d'orange sont intermédiaires avec 100 g au litre. Ensuite, nous trouvons les jus à base de concentré et les nectars de fruits, qui sont des jus auxquels on retire l'eau par évaporation, puis que l'on congèle. Le jus est ensuite reconstitué par adjonction d'eau. On y ajoute parfois du sucre pour aiguiser l'appétence. Ils sont de moins bonne qualité que les jus de fruits car les industriels, pour assurer leur marge, ajoutent souvent plus d'eau et de sucre que nécessaire au détriment du fruit. Inutile de préciser que les additifs tels que les édulcorants sont ici aussi légion. Les smoothies doivent être mentionnés même s'ils représentaient à peine 5% du marché des jus de frais en 2024. Il s'agit d'une boisson épaisse élaborée à partir de purée de fruits mélangée à du jus de fruits. On ajoute éventuellement un peu de lait pour adoucir la boisson et de la graisse pilée pour la rafraîchir. L'apport en fibres est beaucoup plus important qu'avec le jus de fruits. Un test comparatif de l'UFC Que Choisir, portant sur 25 sodas et jus d'orange industriels, montre que le marketing est particulièrement trompeur. En fait, c'est la quantité de sucre qui détermine en grande partie le goût. Les moins sucrés sont ceux qui sont les moins appréciés. En conséquence, les industriels agroalimentaires forcent sur le sucre pour doper leurs ventes, car il était établi que l'absorption de sucre libère de la dopamine, neurotransmetteur surnommé la molécule du plaisir. Ainsi, en consommant du sucre, surtout entre les repas, on entre dans un cercle vicieux qui peut virer à l'addiction. Quand le centre du plaisir est stimulé, il renforce des comportements, comme la consommation de sucre, susceptibles de le provoquer à nouveau, et on repart pour un tour. Or, les boissons sucrées sans alcool, les sodas surtout, n'apportent rien d'intéressant nutritionnellement et peuvent être dangereux en induisant des méfaits sur la santé. Ce sera l'objet de ma prochaine chronique. Je vous remercie de votre attention.